بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Est-ce que vous m'entendez bien toutes? Alors aujourd'hui, c'est plus un échange que j'ai envie de faire avec vous suite à un constat. On approche, on est à l'arrivée du nouvel an, cette nouvelle année qui est si fêtée, si attendue. Et bien souvent on pose un bilan, ou bien on reçoit des mails ou des messages, ou on voit des vidéos sur mes résolutions pour l'année 2020, qu'est-ce que je fais dans cette année 2020, je pose le bilan, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, quel objectif j'ai atteint, quel résultat j'ai obtenu, etc. Et il y a quelques jours, en étant avec mon mushaf, je me suis dit, tiens, je vais partager en story et je vais inviter les sœurs à poser un bilan et à faire une petite évaluation personnelle. Et donc, j'ai demandé bilan annuel plutôt positif par rapport au Coran. Est-ce que je suis satisfaite ou est-ce que je suis pas du tout satisfaite? Est-ce que j'avais mis plutôt satisfaisant ou plutôt décevant? Et la majorité, donc c'était, on avait plus de 70%, presque 80%, où c'était plutôt décevant. Alors, c'est un constat, c'est une réalité. On sait beaucoup de choses sur le Coran, on sait beaucoup de choses sur ce qu'il peut nous apporter. Peut-être qu'on l'oublie, parce qu'on est humain et que ça fait pas partie de notre quotidien. Mais j'aimerais faire un petit rappel et un petit échange entre nous. Donc j'attends de votre part peut-être sûrement des interactions pour qu'on puisse évaluer ensemble et puis qu'on puisse avancer surtout et trouver un plan d'action qui soit concret, qui soit réalisable. C'est bien souvent, alors de mon travail et des accompagnements que je fais, je reçois beaucoup de questions par rapport aux enfants. Et donc, j'ai beaucoup de mamans qui vont parler de la prière, qui vont parler du Coran aussi. Mon fils n'aime pas aller au cours de Coran. Ma fille n'est pas assez régulière dans la prière. Ou bien moi-même, j'arrive pas je ne sais toujours pas lire l'arabe. Ou bien je n'ai pas avancé depuis l'année dernière, etc. Donc, si on veut faire un bilan par rapport à cette année, c'est déjà de se dire, le meilleur bilan qu'on puisse faire, ça serait le bilan spirituel, puisqu'il faut être conscient que c'est notre spiritualité, et c'est ce bilan spirituel, et c'est le travail spirituel que l'on fait qui nous permet de réaliser tous les autres projets qu'on a dans notre vie. Et moi, j'observe autour de moi que la foi, ou la pratique religieuse, elle est des fois centrée peut-être que sur les parents, sur l'adulte, et donc la maman va avoir peut-être un programme spirituel qui lui est personnel, une relation intime avec Allah Azza wa Jal. Elle va faire beaucoup de sadaqat, elle va faire beaucoup de zakat, elle va prier sûrement la nuit, elle va jeûner, etc. Et je vois un grand décalage des fois avec les enfants, même si ça va être des personnes qui vont bien sûr éduquer leurs enfants dans l'islam, mais bien souvent on va avoir d'autres priorités par rapport aux enfants. Inconsciemment, bien sûr. Les intentions sont toujours bonnes, mais inconsciemment, on va se dire que cette année, quand on va réfléchir au programme annuel de nos enfants, c'est je vais l'inscrire ici, j'aimerais qu'il fasse telle école. Voilà, la priorité, l'enfant le voit et la ressent que la priorité, c'est quelque chose de matériel. C'est-à-dire que c'est soit il faut qu'il réussisse ses études, soit il faut que il change de sport, il faut qu'il découvre d'autres sports. Bien sûr, tout ça, c'est moi-même, je l'encourage et c'est important. Mais quand je vous parle de l'adolescence et que je vous parle aussi de l'enfance, il ne faut pas s'étonner par la suite. Moi, je fais le programme de Frangine avec ma sœur et une amie. Et donc, on a beaucoup de parents qui nous disent oui, j'ai besoin que vous disiez ça à ma fille. Est-ce que vous pouvez leur parler de ceci? Est-ce que vous pouvez leur parler de la prière? Est-ce que vous pouvez leur parler des ablutions? Des fois des choses banales. Est-ce que vous pouvez leur demander est-ce que tu peux lui dire toi qu'elle ne mette pas de vernis? Est-ce que tu peux lui dire toi de mettre le hijab quand elle rentre à la mosquée? Et on se dit mais en fait le rôle des parents il est où? Et en fait il y a beaucoup de personnes qui vont se dire j'ai même des mamans une maman qui m'a appelée et qui me dit voilà, j'ai un problème avec la prière, c'est toujours source de conflit. À chaque fois que je vais parler de la prière à mes enfants, c'est source de conflit. Et donc, et elle me dit, j'ai regretté parce que maintenant elle a 10 ans et c'est vrai que c'est dur. Et je lui dis, mais c'est à partir de ces 10 ans que tu commences à lui demander de faire la prière.
Elle me dit, ben oui, en fait, j'étais tellement... je la trouvais encore jeune, encore petite, et du coup, euh, pour moi, je prenais pas le temps, en fait. Et là, je vois que c'est 10 ans, et je sais que je suis responsable de ça, donc voilà, maintenant, je lui demande de prier. Je lui dis, d'accord, donc déjà, faut pas être étonné que à 10 ans, ton enfant ait du mal à prier et que ce soit source de conflit, puisque tu lui infliges un truc, alors que le prophète nous a demandé de les entraîner dès l'âge de 7 ans, et pour que à 10 ans, donc c'est 3 ans, imaginez 3 ans, 365 jours, 5 prières pendant 3 ans par jour, par crescendo, pour que l'enfant puisse s'entraîner et acquérir une compétence. Et à ce moment-là, à 10 ans seulement, il va commencer à être plus habile et il va pouvoir être prêt à commencer à prier de manière régulière, constante, peut-être de manière autonome aussi, puisqu'il a été entraîné. Et quand je lui dis, alors son frère, donc j'imagine que c'est pareil pour le frère, elle me dit non, le frère il a 9 ans, du coup je peux pas le faire pour les deux, parce que je sais que c'est prise de tête, donc je ne le fais pas. Je lui dis non mais c'est comme si en fait tu laissais ton fils sur le pied de la porte du paradis entre guillemets et que tu préparais seulement ta fille. Je lui dis mais déjà tu vois que tu es consciente que tu as fait une erreur avec le premier, avec l'aîné. Le deuxième à 9 ans, il n'est pas jeune, il a besoin lui aussi de t'apprendre cette prière, parce que en fait c'est se rendre compte que la spiritualité, la relation que vous allez créer avec votre enfant, et quand vous allez faire un travail sur la spiritualité avec votre enfant, vous allez gagner de l'énergie, vous allez gagner du temps et vous allez gagner une assurance et une confiance incroyable. Et la source de beaucoup de problèmes que j'entends, que je reçois, c'est bien souvent un manque d'éducation spirituelle. Parce que quand on apprend à notre enfant, dès le plus jeune âge, qu'il peut se confier à Allah Azza wa Jal, quand on apprend à un enfant que le prophète, comme l'histoire, comme moi j'entends bien souvent des jeunes qui ne connaissent rien sur le prophète alayhi salatu wassalam. C'est à peine s'ils connaissent un peu les noms des femmes, enfin Khadija radiyallahu anha, Aisha, et c'est des noms qu'ils vont entendre régulièrement dans les cours classiques de l'école arabe, etc. Et quand on veut leur parler du prophète alayhi salatu wassalam, leur faire ressentir cet amour, eh ben il est inexistant. Et pourtant, quand on va faire des durus pour les mamans, elles vont avoir cet amour avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les mamans, elles sont attachées au prophète alayhi salatu wassalam, elles l'aiment. Quand on va parler de lui, elles vont pleurer. Quand on va parler d'une histoire touchante. Mais quand on vient voir les enfants de ces femmes-là, il y a un fossé énorme. Et les mamans, j'ai l'impression qu'elles se réveillent seulement quand l'enfant grandit, quand la fille grandit. Et donc c'est la même chose avec la prière, quand on commence pas très tôt. La prière, c'est quelque chose qui peut commencer dès 5 ans, on va commencer à préparer l'enfant, et depuis ces 5 ans ou ces 6 ans, on lui parle de ces 7 ans. On lui dit, tu sais, quand tu vas avoir 7 ans, tu vas commencer à faire la prière, Inch'Allah, et je vais te faire une fête, et ça va être comme si, on va faire ça, et à chaque fois rattacher l'enfant à ses 7 ans, et pour lui, les 7 ans, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous préparerai, Inch'Allah, une série de podcasts sur la prière et comment j'ai fait avec ma fille. C'était tout un processus qu'on a commencé avec mon mari depuis ses 5-6 ans. On a marqué le coup à ses 7 ans par un voyage pour que cette prière-là, on la valorise, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit wa innaha lakabiratun. Même pour nous, elle a une grandeur, elle est lourde. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'un enfant la trouve lourde, surtout si on ne prend pas le temps de l'entraîner, parce que bien souvent, c'est des fois par flemme, pour éviter le conflit. Ou bien, on va demander à l'enfant d'aller prier seul. Et c'est quelque chose de très difficile pour lui. Déjà que c'est très abstrait pour un enfant, la prière. Quand on vient, on lui dit, va prier dans ta chambre. Est-ce que t'as prié? T'as pas prié? Va prier, je t'attends. On lui complique la chose, et après on s'étonne que ça a créé des conflits, etc. Et d'ailleurs, pour revenir à cette sœur, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un peu un débrief. Pour revenir à cette sœur, je lui dis, est-ce que tu pries avec eux? Elle m'a dit, ah non, pas du tout. C'est vrai qu'on prie chacun de son côté. Et donc je lui dis, bah là, si tu veux, à partir de maintenant, vu qu'ils sont à l'école, donc ils rattrapent leur journée, tu pries le Maghrib et l'Aïcha avec eux. Déjà, quand un enfant prie avec sa mère, déjà ça vous évite les conflits de t'as prié, t'as pas prié, puisque vous avez prié ensemble. Donc ça évite est-ce que t'as prié, est-ce que t'as pas prié, non t'as menti, non t'as pas menti, non tu dis pas la vérité, tu mens, etc. Si tu pries pas, t'auras pas ça. Donc tout ça, moi j'aimerais vous dire, si vous avez juste un repère, si
vous sentez qu'à chaque fois que vous parlez de la prière, ça fait un conflit, c'est que vous êtes sur une fausse piste, c'est que vous êtes en train de vous tromper totalement et qu'il faut arrêter tout de suite et passer et trouver un autre moyen. D'accord? Parce qu'on a 15 000 solutions pour... en fait, on a plus de 5 000 occasions pour transmettre la prière à nos enfants en 3 ans. Et il faut se dire que pendant ces 5 000, si on utilise toujours la même manière, on aura toujours le même résultat. Donc on a plus de 5 000 occasions pour entraîner notre enfant sur la prière. Et bien varier les manières, varier la façon dont vous allez aborder le dialogue avec votre enfant, varier les techniques, varier le rapport, etc. Donc, je disais à cette maman, prie avec tes enfants. Et ça change beaucoup de choses, puisque ça évite déjà, comme je dis, ce rapport conflictuel. Et ensuite, elle me dit, pour vous dire, hein, et c'est pas, je prends cet exemple-là, mais il est très commun. Je reçois énormément de questions comme celle-ci, où je fais beaucoup de constats comme celui-ci. C'est que, donc voilà, on dissocie la prière déjà, et on ne crée pas le lien avec les enfants par rapport à cet acte-là religieux, cet acte d'adoration. Donc le valoriser par rapport à l'enfant. Et ensuite je lui dis tu pries le Maghrib et l'Isha avec eux, et elle me dit mais tu sais, moi je les fais coucher tôt. Je lui dis mais attends, faire un petit retour en arrière. C'est à quelle heure l'Isha? Je pense qu'on vit en France, c'est à peu près à la même heure. Je pense que tu peux faire une exception et faire dormir les enfants un peu plus tard que d'habitude. Et là c'est un fou rire, mais elle me dit oui, c'est vrai que en fait je me rends même pas compte, tellement je suis en fait tellement on va être on va avoir une rigueur par rapport à des choses, donc le sommeil des enfants, l'alimentation des enfants, les devoirs des enfants, etc. Et les enfants le savent et le ressentent. Ils le ressentent. C'est-à-dire que quand ils vous voient valoriser des choses qui sont finalement des choses de dunya, des choses éphémères par rapport au spirituel, il ne faut pas s'étonner après quand l'enfant grandit qu'il est plus attiré par les marques, il est plus attiré par les voyages, plus attiré par ça que par ses cours à la mosquée ou par son Coran, etc., etc. Et en parallèle, on a des parents, donc ces deux extrêmes, qui vont être tellement focus sur la quantité en termes d'apprentissage religieux. Excusez-moi. Donc ça va être des personnes qui vont dès le plus jeune âge inscrire leurs enfants à la mosquée pour qu'ils aient un programme régulier de Coran, pour qu'ils aient une mémorisation quantitative. On va aussi passer beaucoup de temps à faire à parler des 5 piliers de l'islam, mais de manière très théorique. Et en fait, cet apprentissage théorique de la religion, il nous détache justement du spirituel et ça permet pas en fait à l'enfant de créer une sphère intime. Parce que nous on se dit oui, pour lui apprendre il va falloir passer par le théorique, mais il faut se dire que la religion elle s'est pas apprise, le prophète sallallahu ne l'a pas transmis par la théorie. La théorie elle est venue après pour pouvoir donner pour qu'on puisse garder des traces. Les hadiths ils étaient dit comme ça, les sahaba ils voyaient le prophète sallallahu en direct, et la religion elle se transmet dans l'action, elle se transmet dans la réalité, dans le contexte de la vie de tous les jours. Donc quand on voit beaucoup de mamans qui sont c'est beaucoup de PDF, c'est beaucoup de dossiers, de fiches à télécharger, tout, et en fait on se rend compte qu'on apprend aux enfants la religion à travers des fichiers ou des cahiers, et en fait ça crée justement ce décalage entre la réalité et la pratique religieuse. Et moi j'en suis venue, quand je donnais des cours à des jeunes filles, des jeunes femmes comme nous, à des cours où je leur ai dit comment on peut gagner du temps, donc comment vous pouvez adorer Allah 100% dans votre journée, sans être forcément 100% avec votre Coran, 100% avec, dans un cours à la mosquée, etc. Pour vous dire, c'était des mamans de notre génération qui étaient mamans, donc, et qui étaient étonnées de se dire que quand on se brosse les dents, on est récompensé. Quand on range le foyer, on est récompensé. Donc c'est pour vous dire à quel point on nous a tellement dissocié la pratique religieuse de notre vie quotidienne, que déjà ça crée une frustration en tant que musulmane, puisqu'on se dit quand on est en train de faire à manger, on perd du temps. Quand on est en train
de passer un moment entre amis, on se dit qu'on perd du temps, etc. Donc bien sûr, quand c'est dans l'excès, c'est une perte de temps. Mais si on arrive à associer notre pratique religieuse à notre vie quotidienne, on a l'impression, en fait, on est en perpétuelle connexion avec Allah Azza wa Jal. Et c'est ça qu'on doit transmettre, déjà qu'on doit assimiler nous en tant que maman, en tant que femme, en tant que musulmane, pour pouvoir le transmettre de manière naturelle à vos enfants. Et par exemple, quand un enfant te dit, quand on dit à un enfant, j'aimerais quel métier tu aimerais faire plus tard, et que on va dire à nos enfants, oui, ça serait bien que tu sois médecin, que tu sois architecte, que tu sois enfin voilà tous les métiers qu'une maman rêverait, dont la maman rêverait de voir son fils plus tard. Alors oui, c'est une bonne chose d'être médecin et il faut que les musulmans aient des postes hauts, etc. Mais c'est aussi ce qui est aussi à véhiculer chez nos enfants. Au lieu de prendre un hadith par exemple et de lui dire le prophète alayhi salam a dit ça, on vient dans un contexte de la vie où on va justement demander à l'enfant quel métier tu aimerais faire et lui dire pourquoi ne pas dire à un enfant, tu sais c'est quoi être le meilleur, tu sais c'est quoi le meilleur métier, tu sais c'est quoi être le meilleur. Et là l'enfant peut te dire oui, le meilleur c'est être ça, c'est être ça, c'est être ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'être le meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal? C'est important de mettre en valeur ce point aux yeux de nos enfants, puisque nos enfants ils entendent souvent cette question de qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, etc. Et même si le musulman doit espérer un bel avenir et vouloir que ses enfants occupent des postes importants, en valorisant la place du Coran par exemple dans le cœur de nos enfants, Allah élèvera nos enfants. Et c'est ça qu'on doit... Il ne faut pas se dire que on passe à côté de quelque chose. En fait, quand tu élèves le Coran, tu élèves ton enfant, quand tu élèves le Coran aux yeux de tes enfants, Allah il va élever ton enfant, il va te le protéger, il va lui donner les meilleurs postes. Puisque déjà, la relation que tu crées avec le Coran, c'est la personne qui a une relation avec le Coran, Allah il lui facilite, il lui donne la santé, il lui donne le rizq, il lui facilite son destin, etc. Et donc, si on dit à notre enfant, tu sais que le meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Là, par exemple, c'est un hadith qu'on peut sortir, mais qu'on peut contextualiser dans la vie quotidienne et dire à un enfant, en fait, tu sais, être le meilleur, c'est être un enseignant du Coran ou d'apprendre le Coran. Et donc, quand tu vas dire ça à ton enfant, ça va rester dans sa tête. Et en fait, tu vas pas prendre 3 heures à prendre un mushaf et lui dire, allez, on va lire le Coran. Non, tu lui envoies des croyances, mais et ces croyances-là, c'est des paroles qui viennent du prophète alayhi sallam. Donc tu vas lui dire, khayrukum man ta'allama al-Qur'an. Et de temps en temps, il est en train de jouer, tu lui dis, tu te rappelles, c'est qui le meilleur? Ouais, le meilleur, c'est celui qui apprend le Coran et qui transmet le Coran. Et aujourd'hui, qu'Allah la préserve, ma fille aujourd'hui ce soir, elle est partie, elle enseigne le Coran à des enfants. Elle a 8 ans, elle enseigne à un homme de 20 ans. Et je lui ai jamais dit, je lui ai jamais demandé, j'ai jamais pensé qu'un jour ma fille apprendrait les lettres à un jeune homme de 20 ans. Mais c'est tellement, pour vous dire, je partage avec vous des choses que j'ai mises en place, dans lesquelles j'ai grandi et qui marchent et qui donnent des fruits. Alors certes, si je viens comparer ma fille à d'autres enfants, elle a peut-être appris beaucoup moins de Coran, elle connaît peut-être pas de hadith par cœur, mais je sens qu'elle aime le prophète sallam, qu'elle vit son amour et qu'elle le ressent. Quand elle va entendre parler de lui, elle va avoir une émotion, un sentiment, quelque chose qui va bouillonner en elle. Et donc je suis rassurée quand elle va être avec des enfants, quand elle va être loin de moi, puisque je sais qu'elle a un lien qui se crée avec Allah Azza wa Jal. Et c'est pareil pour quand je me rappelle, ma fille, elle sortait, quand on sortait, qu'elle commençait seulement à marcher, qu'elle commençait à dire bonjour, voilà, aux messieurs et dames qui passaient près de nous. Et un jour, je l'amenais à la ludothèque et je lui dis, tu sais, quand on va rentrer à la ludothèque, tu vas être souriante, tu dis bonjour et tu souris. Ça, c'est des choses qu'on dit à nos enfants. Et là, je me suis dit, mais attends, pourquoi je lui demande de sourire? Par politesse. Mais en fait, il y a un hadith du prophète alayhi sallam qui dit, le sourire est une sadaqa. Et là, dès ses 2-3 ans, je lui dis, Binti, tu sais pourquoi on sourit? Pourquoi on doit faire un sourire? Eh bien, tu souris parce que le prophète sallam nous a demandé de sourire. Et donc, en fait, le prophète sallam, je lui en parlais depuis qu'elle avait 2-3 ans. J'ai pas attendu qu'elle ait
5-6 ans pour assister à un cours ou pour lui lire des histoires et en fait déconnecter et lire l'histoire du prophète sallam comme si c'était un homme de l'histoire qui a une importance ou un homme qui a marqué l'histoire, mais c'est vraiment pour lui montrer que c'est un homme qui va la suivre, qui va être un exemple dans sa vie de tous les jours. Et donc quand je lui dis de sourire, je lui dis pas de sourire parce que c'est poli, mais je lui dis de sourire parce qu'en faisant un sourire, c'est comme si elle faisait une sadaqa, et c'est parce que c'est le prophète sallam qui nous a demandé de sourire. Et déjà ça crée un lien avec le prophète sallam depuis l'enfance, puisque c'est comme si on va se permettre de dire à un enfant de 2-3 ans ah, quand tu souris, tu me rappelles ton oncle, ou bien quand tu manges comme ça, tu manges comme ta tante, ou tu sais, quand j'étais petite, ta tante, elle me disait ça, ou elle me faisait ça. Donc on va avoir le réflexe de leur parler d'adultes ou de personnes qu'on aime. Par exemple, ton grand-père, il faisait ci, ta grand-mère, elle faisait ça. Et c'est comme ça que l'enfant crée un lien. C'est parce qu'on parle souvent de ces personnes-là qu'il y a un lien qui se crée, une relation intime qui se crée avec ces personnes-là, avec les membres de la famille. Et donc si on veut qu'il se passe la même chose avec le prophète sallam, il faut que ça fasse partie de notre quotidien. Par exemple, je vous partage des choses du quotidien qui sont devenues un réflexe chez nous, mais ça peut peut-être vous donner des idées. Puisque vraiment la sonnette l'alarme où j'aimerais mettre, on va dire, un zoom sur le fait d'apprendre aux enfants la religion de manière très théorique. Je vois beaucoup de PDF, de trucs où on est tellement dans le théorique que en fait on en perd vraiment le sens et surtout déjà que la religion c'est quelque chose la foi c'est très abstrait pour un enfant puisque c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Si en plus on la transmet à travers des fiches, à travers je dis pas que c'est pas bien, c'est bien de concrétiser tout ça après avoir fait un travail ou en atelier avec des enfants. Moi-même j'aime le faire. Mais il faut pas que ça soit que comme ça, ou bien que ce soit que des cours de religion, ou bien que ce soit... C'est-à-dire que quand l'enfant sait que les cours de religion, c'est juste à la mosquée, ou c'est juste dans tel ou tel atelier, eh bien inconsciemment, on lui dit c'est dissocié, puisque quand l'enfant va au karaté, faut l'amener au karaté, il fait du karaté au gymnase. Quand il vient à la maison, s'il vient faire du karaté, vous lui dites non, là, on est à la maison, tu fais pas de karaté. Karaté, c'est les mercredis. Alors, donc inconsciemment en fait on rentre dans une routine qui fait que quand l'enfant rentre du jammer on passe à autre chose, on passe au devoir, on passe au dîner, et en fait il apprend que la religion c'est avec la muallima ou c'est dans un institut, c'est dans un cadre, alors que les hadiths du prophète sallam c'est au quotidien. Par exemple quand l'enfant va boire, un enfant qui a soif, voilà, il va prendre le verre et il va vite boire l'eau à toute vitesse, et là tu lui dis attends. Et là, je leur disais, tu sais, le prophète sallam, comment il buvait? Et imaginez que là, l'enfant, il imagine même la posture du prophète sallam, il imagine même ses gestes, et il limite même dans ses gestes. Et donc, je lui disais, et je leur dis encore, quand tu bois, tu bois 3 fois. Tu dis Bismillah, première. Et c'est comme un jeu, on est comme dans un jeu d'imitation, mais on imite le meilleur, on imite le prophète sallam. Et c'est voilà, quand on est dans un conflit, quand on est dans un débat, quand un enfant va répondre à un autre, par une insulte, l'autre il va lui redonner l'insulte, tu lui rappelles l'histoire de Abu Bakr Siddiq avec le prophète sallam quand le juif l'a insulté et que Abu Bakr a voulu répondre et qu'il lui a dit si tu n'avais pas répondu, les anges auraient répondu à notre place. Et là les enfants ils sont éblouis, on rentre dans le monde imaginaire, on est dans l'irréel et en même temps c'est réel, on a des preuves. Donc on rentre comme dans un monde merveilleux, on rentre dans le monde de la religion, mais c'est un monde merveilleux, c'est quelque chose qui nous donne une force, qui nous donne des outils pour communiquer, qui nous donne c'est un mode de vie, c'est un mode d'emploi qui nous aide en fait au quotidien. Et ça les aide après dans leurs relations avec leurs amis, amicales, dans les relations conflictuelles, dans leurs relations avec vous également, parce qu'ils ont une source en fait, ils peuvent nous dire oui mais le prophète sallam il faisait ça, il faisait pas ça, etc. Donc il faut en parler souvent, comme si c'était un membre de la famille, et imaginer qu'il est avec nous et reprendre ses faits et gestes pour les appliquer au quotidien, et pas de manière ponctuelle ou de manière structurée, toujours de manière structurée la religion. J'ai trop parlé, j'ai parlé un peu de tout, et enfin j'ai mélangé un peu les sujets, mais c'était vraiment le cœur de ce live, c'était vraiment pour vous dire que même il y a je sais pas si vous avez des questions, excusez-moi, je vais regarder, je m'excuse, je suis partie je sais que j'ai 30 minutes donc j'essaie de pas en futur en direct.
C'est super que tu en parles dans un futur podcast ou direct. Bah, du coup, je sais plus de quel sujet, Anissa, si tu veux bien me dire, comme ça je note, Inch'Allah, le sujet qui vous intéresse. Je suppose que c'est la prière. La prière, Inch'Allah, c'est prévu. Alaykoum salam. Excusez-moi, je vous ai même pas vu. Oui, c'est vrai, c'est faux, subhanallah. Je bois tes paroles, tu déchires mon bel. Barakallahu fik, muslima, c'est un honneur. Comment mettre cet amour dans leur cœur? Alors, je pense avoir répondu de manière, générale. Comment mettre cet amour dans leur cœur, c'est vraiment déjà c'est le mettre dans notre cœur, puisque si on veut transmettre quelque chose, même si on veut transmettre quelque chose qu'on n'a pas, on va la transmettre comme nous on aurait voulu qu'on nous la transmette. Donc beaucoup de personnes peuvent se dire oui, moi je peux pas donner ce que j'ai pas reçu, mais tu peux donner ce que tu aurais voulu qu'on te donne. Et donc l'effort que tu aurais voulu que les autres fassent, que tes parents fassent ou que ton entourage fasse, fais-le toi pour que tes enfants justement profitent de ton effort et qu'ils puissent apprendre aussi et qu'ils puissent savourer cette religion. Puisque je vous assure que quand on crée ces liens quand on crée un lien entre l'enfant et Allah Azza wa Jal, ça vous facilite son éducation dans l'adolescence, ça fait de lui un adulte beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, et qui a lui-même un espace en fait intime dans lequel il peut se recueillir quand il se sent seul ou quand il est exclu d'un groupe ou quand il a de mauvaises fréquentations, etc. Et donc ça c'est vraiment 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 utile. Et il faut se rappeler que la mission première, en fait, imaginez-vous que si je vous demandais quelle était l'identité de votre famille, il faut que chaque famille ait un message. Et il faut savoir que le message de tous les prophètes, tous les prophètes de l'islam, c'est de préserver le message de l'islam, le message spirituel. Et donc, quand on a des enfants, quand on veut avoir des enfants, il faut toujours se dire pourquoi je veux avoir des enfants. Est-ce que c'est parce que ça fait beau, une famille à 5, parce que j'aime bien les familles nombreuses, parce que même quand on va avoir des enfants, ou même l'objectif même de la construction de notre famille, l'objectif même, notre intention quand on vient former une famille, il faut que ça soit assez clair dans notre tête, il faut que ça soit purement spirituel, puisque quand on voit les versets dans le Coran, le prochain live, Inch'Allah, je vous parlerai. Le prochain live, Inch'Allah, ça sera la famille en islam. Et je vous montrerai comment les prophètes, ou les prophètes, alayhim as-salam, voyaient la famille et comment ils se projetaient dans le projet familial et comment ils vivaient le projet familial. D'accord ? Et il faut savoir qu'on perd beaucoup de temps. Moi, je vois beaucoup de familles, de plus en plus de jeunes comme nous, des jeunes couples ou des jeunes parents qui qui ont pour objectif, la majorité des objectifs maintenant, j'ai l'impression des familles, c'est de construire des maisons, de meubler une maison, d'acheter un terrain. En dehors du fait des crédits ou pas crédits, c'est même pas ça, c'est le fait de mettre autant d'énergie, autant de temps, autant d'investissement, autant d'argent dans un projet, dans la construction de murs, construire des murs, et finalement on oublie de construire des êtres humains. On passe à côté de l'enfance de nos enfants, on passe à côté de leur adolescence, on passe à côté de temps précieux, et on se laisse croire qu'ils ont besoin d'une grande chambre, qu'ils ont besoin d'une salle d'un grand séjour, qu'ils ont besoin. Bien sûr, on a besoin, ça fait partie des biens de cette terre, de profiter, d'avoir une belle maison, etc. Mais voyez vos priorités, et si c'est pas vraiment essentiel, ou si on peut éviter de perdre 5 ans dans la construction d'une maison et qu'on peut plus acheter quelque chose de plus petit ou qu'on peut juste louer et profiter de nos enfants, tout ça, ça fait partie des priorités c'est classer ces priorités et finalement se dire est-ce que je passe pas à côté de choses beaucoup plus importantes. C'est comme le mur de Chine les Chinois ont pris des années, quand on raconte dans l'histoire, ils ont pris des années, une centaine d'années pour construire le mur. Et après avoir fini la construction de ce mur qui a pris plus de 100 ans, une centaine d'années, eh bien, il s'est avéré que 3 tribus, l'une après les autres, ont attaqué la Chine et sont rentrées en Chine. Et quand ils ont cherché à savoir comment ça se fait malgré le mur, eh bien, ils ont appris que on donnait de l'argent aux gardiens.
Donc en fait, c'était du chantage, ils lui donnaient de l'argent et eux ils pénétraient, ils rentraient dans la Chine. Et c'est pour vous dire, si on peut ramener cette image-là, cette image-là et en faire une métaphore avec l'éducation de nos enfants, c'est que la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? À cette époque-là, elle s'est concentrée sur la construction de murs et elle a oublié en fait l'éducation. Si elle avait commencé par éduquer les gardiens, par éduquer les hommes, même avec une petite muraille, si les gardiens n'avaient pas accepté ou avaient refusé ou n'avaient pas été hypocrites, eh bien personne n'aurait pénétré la Chine. Donc c'est la même chose avec nos enfants. Si on perd notre temps à construire des murs, à construire des maisons, à construire ou même l'investissement, c'est quand moi je vois des formations qui sortent, formations par exemple sur l'apprentissage de la langue arabe, et des personnes qui trouvent que c'est cher alors que je sais qu'à côté il y a des dépenses qui sont futiles, qui peuvent être largement faites et on a peur de se faire arnaquer, on se dit ouais mais peut-être que ça vaut pas le coup, mais ça vaut largement le coup puisque tu vas éduquer ton enfant à apprendre la langue arabe et tu sais pourquoi tu le fais. C'est pareil pour des formations comme la sœur Omeima autour du Fajr ou des formation pour apprendre le Coran ou pour apprendre le Coran, pour apprendre la langue arabe, c'est un travail que des sœurs font, que des frères font, qui mérite salaire et c'est un investissement qu'on retrouvera dans l'au-delà. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que tout ce que tu vas investir, même pour tes enfants, c'est payer des cours privés pour pour organiser des assises, etc. Tout ça, c'est pas une perte d'argent. La réelle perte d'argent, elle est dans les futilités, dans les meubles, dans les habits. C'est là où on perd réellement notre argent, dans les marques, tout ça. Et alors que dans ces choses-là, on construit en fait l'humain et pas des murs. Encore une fois, je me répète, mais j'insiste sur ça. Bon, je me suis laissée aller. J'espère que ça a été enrichissant pour vous, Inch'Allah, que ça vous a apporté et que voilà, que Inch'Allah vous allez surtout mettre en pratique quelques conseils. N'hésitez pas à me contacter en privé comme vous le faites, celles qui ont l'habitude de le faire, pour me poser vos questions, pour d'autres conseils ou pour proposer également des sujets pour les lives prochains, Inch'Allah Ta'ala. On va clôturer ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah, on a quelques secondes devant nous. Sinon, on va terminer par Surat al-Asr. Alaykoum salam, Moussaïba, j'espère que tu vas bien. On va terminer par Surat al-Asr et Surat al-Fatiha, Inch'Allah. Et le live restera en replay, Inch'Allah. N'hésitez pas à le partager si vous avez été utile pour faire en profiter le maximum de personnes et permettre à nos foyers de retrouver la sérénité et l'amour du prophète sallam et d'Allah azza wa jalla. D'accord? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Oui, je fais des lives tous les mardis de 20h à 20h30, donc c'est le concept des Mums Live. En lisant le Fatiha, je me suis rappelé d'autre chose que vous pouvez faire avec vos enfants malgré leur âge, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand vous récitez sur la Fatiha, vous pouvez prendre un petit moment à vous mettre assis au calme, quand vous voyez que les enfants sont calmes, ou pour ceux qui font la prière pendant la prière, ou une imitation, une simulation on va dire de prière, et lui dire que tu sais qu'après chaque verset de Surat al-Fatiha, Allah il te répond. Et là on peut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu fermes les yeux, laisse un petit temps et imagine qu'Allah il te dit Hamadani Abdi. Allah il est en train de répondre et il parle aux anges et il leur dit Hamadani Abdi. Allah il répond à chaque verset de Surat al-Fatiha. Si on prend conscience de ça et qu'on entraîne nos enfants
et qu'on leur permet de prendre le temps d'écouter intérieurement là, et d'imaginer la réponse d'Allah Azza wa Jal, imaginer leurs prières, comment elles vont être, même s'ils vont perdre le rythme ou vont perdre la motivation, de temps en temps, on peut venir et nourrir ça et lui dire, regarde, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Un temps de calme, de silence, tu sais. Allah il est en train de dire Hamadani Abdi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et là, tu sais, il est en train de dire Majjadani Abdi, Maliki Yawmiddin. Et voilà, et à chaque fois, vous prenez le support du hadith, si vous ne connaissez pas les réponses comme elles le sont. Mais voilà, vous l'adaptez au vocabulaire des enfants. Et même nous, quand on le fait, ça nous fait un bien fou, un bien incroyable. Parce que et là, quand je vous dis que apprendre des hadiths dans le théorique, ça n'apporte pas grand-chose, puisque le but, c'est de vivre la chose et de la ressentir. Comme quand on fait la prière sur le prophète sallam, vous priez sur le prophète sallam 10 fois et vous lui dites que le prophète sallam, il répond depuis sa tombe avec ton prénom. T'imagines que le prophète sallam, il dit ton prénom quand tu dis, par exemple, ma fille, je lui disais, quand tu dis sallallahu alayhi Muhammad, le prophète sallam, il te répond, il te redonne le salam, il dit wa alayki salam wa ya Maryam. Et imaginez l'enfant quand tu lui dis le prophète sallam, il prononce ton prénom. Déjà nous, ça nous fait du bien, ça nous donne des frissons. Mais imaginez l'enfant, et c'est comme ça qu'on va créer un lien d'amour entre eux et le prophète sallam, entre eux et le Coran, entre eux et Allah Azza wa Jal. Voilà, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, mardi prochain, de 20h à 20h30. Qu'Allah vous élève également et qu'Allah accepte et qu'il fasse en sorte que nos intentions nous soient totalement sincères, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.